Salut, c'est Sam Davies. On va naviguer sur les carnets de la glisse sur Orange Sport. Bonjour et bienvenue sur Orange Sport. Nous sommes en pleine mer sur Roxy, le bateau de Samantha Davies. Salut Sam. Salut. Merci de nous accueillir sur ton bateau. Merci d'être venu. Vous reconnaissez sans doute son visage parce que même si elle n'a pas gagné le dernier Vendée Globe, c'est certainement une des personnes les plus charismatiques dans le monde de la voile. Sam, tu peux nous montrer un peu ton petit chez toi? Voilà, là, je suis à la barre, ce qui dirige le bateau Roxy. Je suis assis à côté d'un des 5 winches du cockpit qui contrôle le réglage de la voile. Il y a le moulin à café, on l'appelle, qui permet de wincher en fait avec plus de force pour tourner les winches pour régler les voiles. Du coup, Pierrot, quand tu surfes les gros vagues, tu pars à quelle vitesse? Je crois qu'on part en fait avec nos jet skis, on doit être à 25-30 km/h. Donc en nœud, je sais pas trop combien ça fait. Ça doit être 15 à 20 nœuds. Et avec un bateau comme ça, des fois en mer, tu peux te retrouver à surfer les vagues aussi, non? Ce bateau-là, j'ai les vitesses le plus vite dans les mers du sud. Dans les grosses vagues, c'est à 30. Mais les grosses vagues dans le mer du sud, ça avance plus vite. Ouais. Que ici, quand ça arrive sur la terre, les vagues sont ralenties, c'est ça? Donc les vagues te dépassent à chaque fois en fait. Ouais, l'objectif c'est d'aller plus vite et c'est comme ça qu'on accélère, on est plus performante. Il y a quand même 2-3 dangers. C'est quoi les principaux dangers quand tu fais ce genre de surf avec un bateau de 60 pieds? Connu le risque, comme moi quand j'ai approché les Cap Ronde, en fait là il y avait une fonte de 3000 mètres je crois. Ouais. Et ça monte à 70 000 mètres très vite. Et t'imagines la vague qui est très longue, tout de suite il fait ça et il se dit et c'est là où ça commence à être dangereux parce qu'on a les vagues qui pas forcément très grandes mais qui sont casse-bateau, ça diffère et là quelquefois ça avance moins vite mais il arrive à prendre le bateau et s'il arrive à tourner le bateau il peut te mettre sur le côté. Ouais. Et quelquefois c'est là où les gens ils ont roulé le bateau carrément à 360. Moi j'ai eu une série une nuit assez chaude où j'étais obligée de fermer la porte du bateau parce qu'il y avait 2 fois où le Roxy a été couché par la vague. Ah ouais, carrément le cockpit qui est rempli, le bateau comme ça. Ouais. Le cockpit rempli d'eau et ouais, si j'avais pas la porte fermée, c'est facile à moitié couler le bateau. Ouais. En fait, Pierre, il faut virer. Tu peux tenir la barre pour 3 minutes. Ça, moi je me posais une question en fait et je me demandais comment on faisait pour se retrouver un jour derrière la barre d'un bateau de 60 pieds au départ du Vendée Globe. C'est quoi ton parcours en fait? Comment t'es arrivé là? Quand j'étais toute petite, ouais, j'ai vu la danseuse, mais très vite j'ai compris que la voile était mieux. Ouais. En fait, j'ai la chance de venir d'une famille marin. Mon grand-père était commandant d'un sous-marin et le grand-père il était pilote de bateau de course, mais les bateaux à moteur. Du coup, j'ai un peu la mer dans le sang. C'était quoi la première compétition de voile? En fait, la première compétition que j'ai faite, c'était la natation synchronisée, parce que je suis nageuse. Ouais. Quand j'ai fait la compétition en natation, j'ai fait la voile pour le plaisir. D'accord. Et puis, quand j'avais 16 ans, j'ai fait les petites courses en dériva, mais pareil, juste pour le plaisir. Quand j'avais 18-19 ans, j'ai commencé à arriver à embarquer sur les bateaux qui faisaient la régate au large. C'était ça qui m'a plu. Ça, moi j'ai une question qui me turlupine un peu, mais ça concerne le dernier Vendée Globe. Parce qu'en fait, t'es arrivé 3e, oui. Mais t'es pas vraiment 3e au classement. Non, j'ai été classée 4e. J'étais le 3e bateau d'arrivée après d'avoir fait les tours du monde. Mais il y avait une histoire qui s'est passée dans le mer du Sud où Yann Elias, un autre concurrent, avait cassé sa jambe. Ouais. Et il était en grave danger parce qu'on est loin de la terre, loin du secours. Et lui, il ne pouvait plus bouger dans son bateau. Et quand ça arrive, l'autre concurrent, c'est le sauveteur le plus près. Et du coup, moi et un autre concurrent est allé vers lui pour porter l'assistance. Mais du coup, nous, on a arrêté la course pour aller porter l'assistance. Du coup, moi et l'autre concurrente, Marc Guillemot, avait dévié notre route.
après son sauvetage, Yann il était sauvé, opéré, il va bien maintenant. Nous, on a repris la route. Et moi, en fait, j'ai dévié moi. Ouais. Marc Guillemot, qui est l'autre concurrente, il avait carrément fait un demi-tour. Du coup, quand on était remboursé du temps, ouais. Marco, il était remboursé beaucoup plus que moi. Du coup, même quand moi, je suis arrivée devant lui, avec les corrections du temps, il était classé 3e. En pleine mer, tu peux te retrouver à côté d'un bateau, mais c'est difficile de monter à bord. Ouais, c'était difficile dans ce cas-là, mais si jamais il n'y avait pas de secours, il n'y avait pas de solution, on serait obligé, même si c'était d'abandonner notre bateau pour sauver sa vie, on aurait dû faire. Et ça, en fait, Sam, c'est quoi là, 87 jours, 10 heures, 47 minutes, 55 secondes, c'est quoi? C'est ton record? En fait, c'est le temps record du bateau Roxy. D'accord. Malheureusement, c'est pas mon temps, c'est le temps que j'avais vraiment envie de battre. C'est le temps que le bateau il a fait dans le Vendée Globe précédente, ouais. En 2004. 2004. C'était qui le pilotait? C'était Vincent Hughes et le bateau il s'appelait PRB à cette époque-là. Moi je voulais battre ce temps parce que je voulais améliorer la performance du bateau. Mais cette année, l'année où j'ai fait le Vendée Globe, on avait beaucoup de glace dans le mer du Sud. Et l'organisation il nous a imposé un passage dans le mer du Sud qui a beaucoup allongé notre parcours. Et moi finalement j'ai fait le Vendée Globe en 95 jours. J'étais une semaine plus longue que le temps record du bateau. Mais ça, c'est pas à cause de moi qui était longue, c'est à cause de le parcours plus long. J'ai réussi à faire une belle vitesse quand même. Là, j'ai mis ma petite veste parce que le ventre, c'est un peu frais maintenant. Pas de problème, Sam. Moi, j'avais une dernière petite question en fait, parce que on a vu pas mal d'images de toi pendant ce Vendée Globe. Et je me demandais tout simplement, mais comment t'as fait pour tourner toutes ces images? Ouais, c'est vrai que c'est pas facile des fois, il faut une belle caisson étanche pour les caméscopes. Mais j'ai tourné avec l'assistance, j'avais les petites clampes pour tenir la caméra. Quelquefois j'étais comme ça, j'ai parlé à la caméra, j'ai tenu la caméra en même temps. Ouais. J'avais aussi une petite caméra sur une perche derrière, ouais. Qui était montée un peu plus haut pour tourner sans que je tienne la caméra. Ouais. J'ai joué avec les images, j'avais tellement envie de partager, c'est le seul regret que j'ai de faire la voile en solitaire et de ne pas pouvoir partager et de hiha comme ça va bien avec d'autres. Du coup j'avais envie de partager, envie de me filmer pour montrer à tout le monde le plaisir de faire un tour du monde en solitaire. Même les moments durs, je me suis dit il ne faut pas regretter, tu vas être triste quand c'est fini, tellement c'est une opportunité énorme. Il faut aller à fond avec plaisir tout le temps. Sur une journée type, combien de temps tu passes à mouliner? Juste pour avoir une idée. Je pense que 1 heure, 2 heures, ça dépend le jour, mais on n'arrête pas parce qu'il faut que les voiles soient réglées parfaitement tout le temps. Le vent n'arrête pas de changer. Du coup, on passe le jour à choquer l'écoute et puis de reprendre. Du coup, c'est les petits moulines tout le temps. Mais quand je suis arrivée, ça me manquait. Bon, il est l'heure de se quitter. Merci Sam de nous avoir accueillis sur Roxy. Ouais, merci, c'était sympa. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Heidi pour une nouvelle édition des Canada Glisse. À la semaine prochaine sur Orange Sport. Salut! Salut!